Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Inter Milan l'emporte aujourd'hui 2-0 face à l'AC Milan. Franchement, entre vous et moi, très belle performance de la part des Nerazzurri. Sur le terrain, aujourd'hui, ils se sont gérés, surtout en début de rencontre. Ils ont mis le tempo qu'il fallait. Quand tu joues face à ton voisin, quand tu joues, je dis bien, face à même ton coloc. J'ai envie d'appeler ça un coloc parce que pour moi, ça, c'est de la colocation. Quand deux équipes ont le même stade, je les appelle des colocataires. Ça, c'est même pas un derby. Un derby, c'est que peut-être chacun a son stade. Tu es Everton, tu es Liverpool, je ne sais pas. Chacun a son stade, chacun est dans son coin. Mais là, ce n'est pas le cas. Ils sont obligés de partager, je dis bien, la cuisine, la salle de bain et tout ce qui s'ensuit. Donc la vérité, elle est là. L'Inter, encore une fois, ils ont tapé l'AC Milan. La question à se poser est à savoir, est-ce que réellement c'est parce que Leao n'était pas là? Non. Non, je ne suis pas d'accord, je ne suis absolument pas d'accord parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien depuis le début de la saison quand même, cette équipe de l'Inter-là, elle a joué 4 fois face à l'AC Milan, elle l'a battu 3 fois. Et lors des 3 fois où elle l'a battu, elle n'a pas encaissé de but. Et lors des 3 fois où elle l'a battu quand même, 2 fois, il n'y avait pas Raphaël Leao. Donc peut-être vous avez raison, peut-être c'est parce que Leao n'était pas là que l'AC Milan n'a pas marqué. Et c'est dommage. Et c'est dommage d'arriver en demi-finale de Ligue des Champions et de ne pas avoir peut-être un de tes joueurs et même ton joueur le plus dangereux offensivement. Aujourd'hui, cette équipe de l'AC Milan a été orpheline de Raphaël Leao, un Olivier Giroud qui malheureusement n'a pas été trouvé, un Messiah qui est rentré à un moment donné, il doit, je dis bien, donner des centres et là essayer d'enrouler, il est incapable de mettre un effet sur le ballon. Tu perds Bennacer, c'est des choses qui peuvent arriver dans un match de football. Cependant, Bennacer, cette saison, c'est un joueur très important. Bennacer avec l'Algérie, c'est un joueur ultra important. Ça, je pense, nous tous, on le sait, on connaît Bennacer. Moi, j'ai eu l'occasion de voir Bennacer, Coupe d'Afrique des Nations en 2019, il nous a fatigués. C'est pas pour rien qu'il avait fini, je pense, meilleur joueur du tournoi ou meilleur, je ne m'appelle même plus, mais il avait gagné un trophée individuel. Bref, aujourd'hui, tu as un Bennacer sensationnel, un Bennacer box-to-box, un Bennacer qui fait le pressing offensif qu'il faut, un Bennacer qui a ce rôle de milieu de terrain là, mais qui aide ses attaquants. Pourquoi? Parce qu'en phase défensive, il est là pour les soutenir. Donc aujourd'hui, Bennacer, il est très important. Il sort, tu as un problème. Ok, mais Junior Messiah, il fait quoi sur le terrain? En fait, c'est qui lui? En fait, je me suis assis calmement, j'ai dit, des fois, il y a des boys, ils jouent au football. Ils sont là, ils ont des noms. Donc tout le monde est d'accord. Junior Messiah, on le voit jouer et tout. Mais personne n'a jamais regardé, en fait, c'est qui? C'est qui lui? Je veux savoir, il vient d'où? Il vient d'où? Je suis allé chercher des infos, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé, c'est pas possible. Il vient d'où, Junior Messiah? Junior Messiah. Junior Messiah, si tu regardes bien aujourd'hui, il a 31 ans. Il va avoir, je dis bien, 32 ans dans même pas 2 semaines et quelques. Il va avoir 32 ans. Donc du coup, un gars qui a 31 ans, voire 32 ans, qui joue au football demi-finale de Ligue des Champions à l'AC Milan, tu te dis que normalement, il a un pédigré, il a un CV. Si tu vas, je dis bien, ok, il n'a peut-être pas de Wikipédia, mais il a peut-être un LinkedIn. Mais Messiah doit avoir un LinkedIn. Messiah, on doit pouvoir aller, je dis bien, voir, lui faire des offres d'emploi, voir c'est quoi son cursus. Mais le boy, tu cherches son cursus, tu ne le trouves pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est arrivé en 2017. Mais il était où, lui, en fait? Il a 32 ans, il est arrivé en 2017. Il est arrivé en 2017, il jouait à l'ASDC Gozano. Je ne sais pas c'est où. Il jouait à Gozano, c'est où ça? C'est où ça? 33 matchs, 4 buts. Messiah est parti à Crotone. 73 matchs, 15 buts. Ok, d'accord, fair enough, il n'y a pas de problème, franchement, à Crotone. Mais il fait quoi, lui, en fait, au Milan? En fait, Messiah, dans quel... Je veux comprendre. Je ne suis pas un fan du Milan, donc peut-être que c'est pour ça que je ne sais pas. Mais je veux savoir, en fait, c'est quoi le chemin que le boy, il a fait pour arriver là? Un tocard? Un tocard? Mais un nulard? Mais Messiah, quand même, aujourd'hui, sincèrement, un bon ailier droit sur le côté aujourd'hui. Les opportunités qu'a eu Messiah, mais il y a action dangereuse. Il y a un centre dangereux à ras de terre. Il y a un ballon dans un espace où le gardien ne peut pas sortir, les défenseurs ne peuvent pas, je dis bien, intervenir. Et Olivier Giroud est peut-être là. Ou au pire des cas, au deuxième poteau, il y a quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Messiah est rentré, c'est une entrée tocaresque. C'est une entrée, je dis bien, tocaresque. C'est incroyable. Ce qu'il m'a fait, c'est pas sérieux. Donc aujourd'hui, quand je dis que l'AC Milan, ils n'ont pas de joueurs, c'est la réalité. Tu veux aller où quand ta seule option sur le banc, c'est Divock Origi? On est en demi-finale de Ligue des Champions et Dieu sait que tu n'es pas Liverpool, tu n'as pas Salah, tu n'as pas Mané, tu n'as pas Firmino. Et les autres, c'est pas le Barça. Et les balles perdues. Des fois, j'abuse. Les Colors, ils vont se fâcher. Les Colors vont se fâcher. Ils ont pris une balle perdue là. Parce que c'est eux. Origi avait marqué contre eux. Le frérot, il pensait qu'il était autant des Origi et des Wijnaldum. Incroyable. Franchement, Messiah. Mais j'étais là, j'ai regardé calmement, j'ai dit Messiah. Messiah a 32 ans, il a fait 3 clubs.
dont le Milan AC. Il a fait Crotone et Gozano. C'est les seuls clubs qui sont répertoriés. En tout cas, que moi, j'ai réussi à trouver. Si vous en avez d'autres, si vous avez le CV de Messaya, si vous faites partie de la famille de Messaya, dites-moi s'il vous plaît. Moi, je ne comprends pas. Parce que c'est la première fois que je vois un boy comme Junior Messaya, Junior Messi, Junior Messi. Pour la première fois qu'on a un Messi, le boy s'appelle Messi en fait. La vérité, elle est là. C'est un boy, c'est un Messi. On devait y croire. On devait y croire. Mais voilà un tocard. Donc franchement, par pitié, aidez-nous. N'appelez pas vos enfants Messi. N'appelez pas vos enfants Messi. L'autre Cristiano Ronaldo, on l'appelait Ronaldo pas à cause de Ronaldo le Brésilien, à cause de Ronald le président américain, si je ne me trompe pas, Ronald Reagan ou un truc comme ça apparemment d'après l'anecdote. Donc bref, ça n'a rien à voir avec Ronaldo le Brésilien. N'appelez pas vos enfants Messi parce que voilà la preuve. Messaya est là, le junior, vraiment, le petit Messi. On ne l'a jamais vu grandir. Il s'appelle Junior Messaya. Il s'appelle Junior Messaya, le petit Messi, et on ne l'a jamais vu grandir. C'est un senior, c'est un vieux Messi. Aujourd'hui, l'AC Milan, offensivement parlant, ils ont galéré, mais défensivement parlant aussi, ils ont galéré. Et c'est là où j'ai envie de saluer l'Inter. Parce que l'Inter, sincèrement, malgré les absents au niveau de l'AC Milan, eux, ils sont rentrés dans le match avec un plan de match très très clair. Ils ont mis la pression. Ils ont mis la pression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, et je pense que le football est en train de changer, je suis désolé, mais j'ai l'impression que garder le ballon, avoir la possession de balle, ne te garantit pas de gagner un match. La preuve, même à la Coupe du Monde passée, on s'en est rendu compte, la plupart des équipes qui gagnaient les matchs en phase finale et tout, c'était des équipes qui avaient le moins de possession possible durant la rencontre. Aujourd'hui, si tu regardes bien, l'AC Milan, ils ont le ballon, mais plusieurs fois, ils ne savent pas quoi faire avec. Ils ne savent pas forcément quoi faire avec. Et donc, du coup, c'est laborieux, du coup, c'est difficile. L'Inter Milan, quand ils ont le ballon, ils savent exactement quoi faire avec. Rapidement, ça sort, rapidement, ça se projette. Tu as 3 défenseurs qui sont très, très sérieux, qui sont très, très solides, mais là où le danger vient réellement, c'est sur les côtés. Denzel Dumfries. Eh ouais, premier contact avec Théo Hernandez, tu savais qu'il allait avoir bataille. Que dire de Di Marco sur l'autre côté? Nous tous, on le connaît. Cette saison, il est fatigant. Donc, tu as des boys comme ça qui, 1, 2, 3, vont essayer de ramener un surnombre. Mais au-delà de cela, sont capables de donner de très, très longs ballons. Bastoni aussi est capable de le donner. Donc, du coup, aujourd'hui, au niveau de l'Inter, dès qu'il récupérait le ballon, il savait quoi faire avec. Les 3 milieux de terrain, cette formation de Inzaghi là, franchement, c'est à saluer. C'est à saluer que des gars qui se projettent, que des gars qui sont fatigants, Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, n'importe quel de ces gars-là, non seulement tous les 3, ils savent frapper, tous les 3, ils sont rapides, tous les 3, ils ont une très bonne finition, ils sont capables de se projeter et ils vont amener le soutien qu'il faut aux attaquants. Tu regardes les 2 attaquants de l'Inter aujourd'hui, tu regardes leur mouvement et tu vois réellement que c'est très cohérent. Ça m'a même donné des vibes un tout petit peu de l'Inter de 2010 avec Milito. Aujourd'hui, Edin Dzeko, c'est un point de fixation, c'est une tour de contrôle, c'est un vrai pivot. Franchement, il n'a aucun problème. Un Edin Dzeko qui est solide, un Edin Dzeko qui, si tu regardes l'Inter, il ne se fatigue pas trop. S'il ne trouve pas d'espace dans l'entrejeu rapidement, ça balance un long ballon. Edin Dzeko est toujours là pour essayer de gagner le duel. Et c'est ce qui est souvent arrivé face à Tomori ou bien Simon Kjær. Tu as Lautaro qui est à la retombée et automatiquement tu as des boys qui plongent derrière. Aujourd'hui, moi j'ai vu une équipe de l'Inter qui avait franchement 3 techniques de jeu, 4 techniques de jeu, mais ça a toujours marché. Une équipe de bandits? Une équipe de bandits, franchement, que veux-tu? André Onana, ça joue très bien de derrière. Onana, première occasion de match. On est à la 30e seconde, il cale le ballon, il regarde la situation, il fait une passe qui a cassé, j'allais dire 4 lignes, mais au niveau de l'AC Milan, ils n'avaient même pas 4 lignes. Une passe qui a cassé 2 ou 3 lignes. Incroyable, à ras de terre, au centre. Quiconque a vu le match, il l'a vu. Dès le début du match, j'ai dit, mais lui, il est fou. Lui, il est fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, pour moi, l'Inter, ils sont venus face à l'AC Milan comme un grand frère face à son petit frère. C'est les deux, ils vivent dans la même maison, mais on sait qu'il y en a un qui est né avant l'autre. Je suis désolé, sincèrement. Il y en a un qui a donné peut-être le biberon à l'autre. Et c'est le sentiment que j'ai eu aujourd'hui quand j'ai vu ce match-là de l'Inter face à l'AC Milan. Les Nerazzurri sont restés beaucoup trop solides, en fait, beaucoup trop sereins. Ils ont même géré la rencontre. Ils ont très bien commencé la rencontre. Ils doivent claquer un 3e but. Il y a un poteau, tout ça. C'est-à-dire que c'est incroyable. Si tu regardes, ils doivent mettre un 3e but à un moment donné. Ils ne l'ont jamais mis. Ils peuvent avoir des regrets là-bas. Et après, en deuxième mi-temps, ils ont géré. En deuxième mi-temps, quand on est rentré en début de deuxième, l'AC Milan joue bien. Il se crée 2-3 occasions, Tonali, etc. Tu le vois, tu vois que peut-être l'AC Milan peut tenter quelque chose. Ils auraient pu revenir à 2-1. Mais sinon, l'Inter, je ne les ai jamais vraiment vus en panique. Ils ont toujours été en contrôle. Alors qu'au niveau de l'AC Milan, il y a eu un match de tocard. Un match de tocard. Ok, comme je dis, tu n'as pas Leao, mais devant, franchement, à part Brahim Diaz, j'ai rien vu. Ça a été difficile, en fait. Derrière, j'en parle même pas. Lautaro qui se retourne, il a eu de la chance. Bon, Simon Kjær l'a touché.
mais il l'a pas touché pour qu'il y ait penalty. On est d'accord, l'arbitre revient, c'est bien géré de la part de l'arbitre. Ok, mais Tomori tombe pourquoi? Tomori tombe pourquoi, franchement? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tomori est tombé comme du n'importe quoi. Tomori, quiconque a vu le match savait que, tu sais, enfin, à un moment donné, moi, il y a des matchs, je les débriefe de temps en temps, ça m'énerve parce que je me dis, c'est pas sérieux. Edin Dzeko, 150 ans, cousin de Luka Modric, je dis bien fils de Dumbledore, il fait partie de cette famille-là, en fait, une famille d'anciens, des gars que tu ne sais pas. Edin Dzeko, depuis combien d'années il joue au football? Edin Dzeko, 2008, 2009. Mais Edin Dzeko a cassé la baraque à Manchester City ici avant de venir nous fatiguer. C'est incroyable. Et c'était il y a longtemps, c'était il y a genre 10 ans. C'est incroyable. Edin Dzeko a fait crochet sur Tomori, il l'a laissé. Je répète, Edin Dzeko a fait crochet sur Tomori, il l'a laissé. Tomori était derrière lui pour essayer de rattraper Dzeko. Il y a un problème. Mais Dzeko, il court où même pour que tu essaies de le rattraper? C'est incroyable. Aujourd'hui, tu regardes cette défense du Milan là, tu comprends pas. Calabria, tu veux quoi? Calabria, tu veux quoi? Franchement, de où est-ce que même c'est Calabria qui est au marquage sur Dzeko? Ça aussi, c'est pas sérieux. Calabria, il est là, Dzeko l'a utilisé. Il l'a vraiment utilisé hein, pour pas tomber. Tu sais, Edin, il est trop grand. Donc du coup, pour utiliser ses jambes, j'imagine comme les Peter Crouch, il a besoin d'équilibre. De temps en temps, ça peut être compliqué. Donc soit il saute, il fait reprise de volée en un seul mouvement, soit sinon, pour rester en équilibre sur une jambe, il faut que vraiment qu'il ait quelque chose. Il a attrapé Calabria, il s'est amusé avec lui. Il l'a utilisé un tout petit peu. Il est venu placer le truc pied gauche. C'était trop bien placé. En fait, aujourd'hui, je suis désolé. L'Inter, ils ont joué avec l'AC Milan comme des grands frères face aux petits frères. Ils les ont dominés 2-0. Ça aurait pu être 3-0. Ok, l'AC Milan aurait pu revenir à 2-1. Mais la vérité, c'est que je suis d'accord que Léao n'était pas là. Je suis d'accord qu'ils ont perdu Benacer très tôt dans le match. Donc, du coup, au milieu de terrain, ça a été très compliqué. Mais à mon humble avis, à ce stade de la compétition, en demi-finale de Ligue des Champions, Pioli aurait dû avoir d'autres options. Ou un plan B. Je ne sais pas. L'AC Milan aurait dû venir avec de meilleures intentions. Mais aujourd'hui, ils ont été très, très décevants. Une équipe de l'AC Milan, franchement, très, très décevante. Mike Maignan, c'est un excellent gardien de but. Cependant, il n'a pas beaucoup été aidé par sa défense. Et pourtant, il a quand même réussi à sortir un match très, très décent. C'est pour dire à quel point je pense que c'est le collectif, en fait. J'ai pas compris. Je m'attendais à un match serré. Je m'attendais à un 0-0 ou un 1-0. Mais je m'attendais pas à ce que l'Inter, ils arrivent et qu'en 10 minutes, ils auraient pu mettre 3-0, match plié. Même pas la peine de jouer le match au retour, peut-être. Qui sait? On ne sait jamais au football. Mais c'est pour dire. Donc au match retour, on s'attend vraiment à ce que l'AC Milan revienne avec de meilleures intentions. Mais comment revenir avec de meilleures intentions quand tu sais que là, c'est un match entre deux Italiens et que là, si l'Inter n'a pas défendu sa vie au match aller, ils vont défendre leur vie au match retour, dans le même stade en fait. Donc ça promet, ça promet. Je ne sais pas si dans ce match-là, on peut se permettre de désigner franchement un homme du match, parce que la vérité, elle est là. Hier, ils ont donné l'homme du match à Kevin De Bruyne. À mon humble avis, l'homme du match hier, si ce n'est pas Vinicius, c'est peut-être Camavinga. En tout cas, il y a discussion. Kevin De Bruyne ne fait pas une superbe rencontre. Cependant, il est là pour claquer le but qu'il faut. Il a été clutch. Ça ne veut pas dire qu'il a été man of the match. Aujourd'hui, si tu regardes bien, je pense que c'est l'Inter au complet qui s'est géré. C'est l'Inter au complet, je dis, qui a sorti une très belle performance. Une équipe qui, collectivement parlant, aujourd'hui, ils ont paru beaucoup plus sereins et beaucoup plus solidaires que les Milanais. 37 ans pour Edin Dzeko, franchement, toujours au top, il n'y a absolument rien à dire. Mkhitaryan, j'en parle même pas, 34 ans, toujours au top. C'est des anciens, c'est des joueurs avec énormément d'expérience. Edin Dzeko, comme j'ai eu l'occasion de le dire, il a bourlingué partout. Et partout où il est allé, il a été performant. Mkhitaryan, j'en parle même pas. Arsenal, Manchester United, bref, il a joué partout. Mkhitaryan, la Roma, etc. Et lui aussi, il a toujours su être performant. Aujourd'hui, il est au milieu de terrain, alors qu'en réalité, Mkhitaryan, si je ne me trompe pas, jusqu'à preuve du contraire, il était bien un milieu de terrain sur le côté, droite ou gauche, dépendamment. Donc aujourd'hui, franchement, je sens que tu as cette expérience-là au niveau de l'Inter que peut-être Zlatan aurait amené. Je ne sais pas. Peut-être Giroud aurait pu avoir un penalty en première mi-temps quand même, en passant, en parlant de Olivier Giroud, là, il aurait pu avoir un penalty. Mais tu sens qu'il y a une expérience qu'il y a à l'Inter, qu'il n'y a pas à l'AC Milan. Et ça fait cette différence-là. Je ne sais pas. Ils arrivent en cette fin de saison, ils sont beaucoup plus frais. L'AC Milan doit claquer des buts. Tu regardes sur le banc, il n'y a pas de joueur. Il n'y a pas de joueur en fait. Il n'y a pas de joueur. Il n'y a pas un boy pertinent qui est rentré. Origi, tu vas aller où? Mais tu vas aller où franchement? Ok, on a dit derby, mais c'est pas Everton. Donc aujourd'hui, la vérité, elle est là. L'autre, il fait rentrer Correa, Lukaku. On regarde la fin de match, je te dis, comme je dis, on aurait pu avoir un 3-0 et il n'y a pas scandale. Donc, le travail au niveau de l'AC Milan pour ce match retour-là, pour moi, il est colossal. Et tu ne peux pas mettre toute la pression directement sur Léao s'il est de retour. Donc,
J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans une semaine. Qui va aller en finale? Est-ce que c'est l'Inter ou l'AC Milan? Rendez-vous la semaine prochaine. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.